You're a wizard, Harry. Coucou! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est la vidéo où trouver vos objets de collection Harry Potter. Donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques sites où vous pouvez commander sûrement et quelques astuces pour trouver des objets qui se trouvent plus actuellement dans le commerce. Je me suis munie de mes petites notes sur mon iPad parce qu'il y avait pas mal de choses à écrire. Je voulais commencer par faire un petit disclaimer par rapport à cette vidéo. On me pose vraiment tous les jours cette question, on m'envoie tous les jours des messages. Où tu as acheté tes objets de collection? Est-ce que tu peux nous donner le lien de chaque objet que tu as acheté? C'est impossible pour moi. C'est impossible de répondre à cette question. Ça fait 15 ans que je collectionne, bientôt 16 ans. J'ai accumulé des centaines d'objets. C'est impossible pour moi de vous donner tous les sites de tous les objets que j'ai achetés, sachant qu'il y a des objets qui se trouvent même plus dans le commerce, qu'on trouve que d'occasion, ou même qu'on trouve plus du tout. Je veux bien que vous m'envoyiez un petit message sur Insta si il y a un objet ou deux que vous cherchez, que vous trouvez absolument pas, je vous donnerai un site. Ou alors je vous dirai cet objet on peut le trouver que d'occasion et je vous donnerai quelques sites où c'est possible de le trouver. Mais c'est impossible pour moi de répondre à la question où as-tu trouvé tous tes objets. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner quelques sites et quelques pistes par rapport à des objets d'occasion, mais je pourrai jamais tout vous dire. On va catégoriser les objets en deux parties. La première partie c'est les objets actuels, donc on peut encore trouver sur des sites internet. Et la deuxième partie, les objets anciens qu'on peut plus du tout retrouver dans le commerce mais qu'on retrouvera que sur des sites d'occasion, en brocante ou des choses comme ça. On va commencer par les objets actuels parce que c'est là où ça va prendre moins de temps. Je vais vous donner quelques sites internet où vous êtes sûr de pouvoir commander sans souci. Donc déjà il y a Noble Collection, donc c'est la licence officielle des produits Harry Potter. C'est le site où je commande le plus quand je veux acheter des objets neufs et de collection. C'est le site qui fait les baguettes Ollivanders, les Horcruxes, en fait toutes les répliques vraiment officielles. Il me semble que sur le site vous pouvez aussi trouver l'éclair de feu et le Nimbus 2001. Bien sûr les objets que je suis en train de citer vous pouvez les retrouver d'occasion. Juste si vous voulez être sûr que ça soit neuf, je vous conseille de les commander sur ces sites. Ensuite il y a le site Wizarding World, donc c'est un peu le site officiel avec pas mal de merch. Vous avez les tenues des maisons de Poudlard, vous avez des bijoux, vous avez des objets de collection aussi. Il y a beaucoup de choses mais c'est plus vaste que Noble Collection comme catégorie d'objets. Ensuite vous avez le site Ciné Replica, c'est sur ce site là que j'avais acheté mon Nimbus 2000. Mais dessus vous avez aussi les tenues, aussi je crois des maisons. Il y a beaucoup de produits style pour la maison, pour la cuisine, des tabliers, des choses comme ça. Et il me semble qu'il y a 2-3 trucs animaux fantastiques mais je suis pas sûre pour ça. Ensuite il y a le shop des studios, donc à Londres, qui ont un site internet où ils vendent pas mal d'objets dessus. Il n'y a pas tous les objets qui sont dans leur boutique physique quand vous allez au studio, mais il y a vraiment beaucoup de choix dessus. Je vous avertis quand même, maintenant avec le Brexit, il y a possibilité que vous ayez des frais de douane sur ce site, mais j'ai pas encore commandé pour vous dire s'il y en a ou pas. Il y a encore plus de choix du coup sur ce site parce que vous avez du maquillage, vous avez des peluches, vous avez des objets qu'on trouve pas sur Noble Collection, qui sont vraiment certifiés Warner Bros. Je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur ce site, mais encore une fois je vous dis, vous pouvez peut-être avoir des frais de douane. Il y a aussi Minalima qui se trouve en Angleterre. Donc c'est la boutique des designers du film de Harry Potter. Vous pouvez trouver des prints, vous pouvez trouver des cartes postales, vous pouvez trouver des posters, il y a aussi pas mal de choses mais c'est pas des objets, c'est plus des choses à accrocher au mur ou des petites décos. Et en dernier site il y a Zavvi. Il y a beaucoup de choix sur Zavvi et il y a aussi beaucoup de produits qui sont pas disponibles dans les autres boutiques que j'ai citées. Ils ont aussi quelques pops sur Zavvi et il y a beaucoup de réductions et ça c'est trop cool. Si vous allez régulièrement sur le site, vous allez voir qu'il y a tout le temps des promos style moins 20%, moins 40%. Il y a même des gros objets qui coûtent des fois 200 € qui sont réduits vers les 90 €. Ça vaut le coup d'aller faire un tour, par contre je vous préviens, il y a pas mal d'attentes au niveau du délai de livraison, en tout cas de tout ce que j'en entends parler et de mes propres expériences. C'est assez long au niveau de la livraison. Maintenant on va parler des objets qui sont dits vintage, donc les objets qu'on peut plus retrouver sur les sites que je vous ai cités, donc des anciens objets. En premier temps je vous conseille Vinted. Franchement je suis tous les jours sur Vinted pour pas louper une bonne occasion. Ça peut être en plein milieu de l'après-midi, le soir, le matin, en fait il y a tout le temps des gens qui postent des objets dessus, donc faut être vraiment à l'affût. Souvent je poste les objets que je trouve sur Vinted en story Insta et à chaque fois vous m'envoyez des messages pour me dire comment t'as fait pour trouver, parce que moi j'ai jamais vu ça sur Vinted. C'est juste que j'y suis H24, tous les objets un peu rares. Franchement, à chaque fois que je les ai achetés, ils devaient être en ligne depuis 2 minutes, 6 minutes, franchement 10 minutes maximum, c'est tout. Je vous conseille sur Vinted d'aller dans classer par et en fait de choisir le plus récent parce que c'est là où vous allez avoir les derniers objets qui viennent de sortir, donc c'est beaucoup plus simple pour vos recherches. Ensuite le deuxième point c'est de négocier, à chaque fois négocier, à part si vraiment vous avez une bonne occasion, vous savez que le prix est quand même raisonnable par rapport à l'ancienneté de l'objet et s'il est rare ou pas. N'hésitez pas dans ce cas-là à l'acheter directement parce que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Après si vous voyez que l'objet est sur Vinted depuis assez longtemps, vous pouvez tenter de faire une proposition moins chère. De toute façon vous avez rien à perdre, soit l'acheteur va refuser et vous
donner une autre proposition un peu plus chère, soit il va juste pas vous répondre. Je voulais citer un point aussi parce que je vois beaucoup sur Vinted en ce moment des arnaques. Ça vaut pour Vinted mais ça vaut aussi pour eBay et les autres sites que je vais dire. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent d'AliExpress qui sont vendus beaucoup plus cher. Je vais vous mettre 2-3 images des produits qu'on peut trouver sur AliExpress et sur Vinted. Donc évitez d'acheter ces objets parce que vous allez perdre de l'argent. Je vous conseille plutôt directement de les commander sur AliExpress. Alors bien sûr le temps d'attente sur AliExpress sera beaucoup plus long mais vous aurez le même objet pour moins cher. Maintenant on va passer à eBay. C'est un site où j'allais beaucoup quand j'étais petite. J'avais un peu perdu la main pendant 1 ou 2 ans mais je m'y suis remis depuis l'année dernière. Ce qui est bien sur eBay, c'est que vous avez des objets qui viennent d'un peu partout, donc vous pouvez trouver des pièces qu'on ne peut pas forcément trouver en France. Sinon, je vous conseille aussi de classer par le plus récent, c'est plus simple pour vos recherches. Et aussi, quand un objet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre affaire à suivre, donc si vous avez un compte eBay bien sûr. Vous allez pouvoir recevoir des notifications si des gens enchérissent, si c'est un enchère bien sûr, sur l'objet. Et si ça ne l'est pas, vous pouvez recevoir des propositions du vendeur directement en message et il vous propose un prix plus intéressant. Le seul point négatif sur eBay, c'est que souvent les frais de port sont assez chers quand ça vient pas de France. Ça peut aller de 10 € jusqu'à 40-50 € pour des lots d'objets. Donc faites aussi attention aux frais de port quand vous regardez vos objets pour voir combien ça peut vous coûter en tout. Et maintenant on va passer à Le Bon Coin. C'est un site où je vais aussi assez souvent, mais c'est là où je trouve le moins de choses, mais vous pouvez toujours trouver des objets intéressants. Alors pourquoi j'arrive à moins acheter sur eBay ? Je trouve aussi que le système est un peu moins fluide que sur Vinted, mais il y a toujours des bonnes occasions et il faut quand même regarder régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos recherches. Après, je vous le cache pas, c'est beaucoup de temps passé sur ces sites pour trouver des bonnes affaires. Moi, j'y suis environ 30 à 45 minutes par jour, voire plus quand je travaille pas. Mais bon, après c'est ça, la collection, c'est être passionné, toujours vouloir avoir des nouveaux objets, trouver des bonnes affaires. Donc c'est à vous maintenant d'aller sur les petits sites que je vous ai donnés et chercher ce qui vous intéresse. J'ai encore quelques idées de vidéos pour les prochaines semaines, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse aller me suivre sur Insta et TikTok, c'est là où je suis le plus active en général. Et je vous dis à une prochaine vidéo.